Dans cette vidéo, je vais te partager des principes que j'ai découverts récemment au niveau de l'acquisition qui sont extrêmement importants. Ils sont tellement importants que je pouvais pas ne pas te les partager. Donc, je vais vraiment tout te partager dans cette vidéo. Donc, si aujourd'hui tu as un business à étiquette et que tu vends des offres qui vont de 1000 à 5000 euros et que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, soit en termes de leads générés, soit en termes de rendez-vous bookés, soit en termes de closing, ou alors même en termes de chiffre d'affaires généré, dans ce cas-là, vraiment, regarde cette vidéo. Je pense vraiment qu'elle peut t'apporter un maximum de valeur. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, déjà, tu auras une surprise où je te donne une roadmap complète pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif que je vais te parler dans cette vidéo. Et aussi, j'ai réussi à lier tous les principes de cette vidéo. Donc, si jamais tu t'arrêtes en cours, tu vas forcément passer à côté de valeurs qui peuvent vraiment bouleverser ton business au cours des prochaines semaines, prochains mois. Commençons. Si aujourd'hui tu veux scaler, tu vas forcément devoir trouver de nouveaux clients. En gros, tu as trois possibilités pour faire plus de chiffre d'affaires. Soit tu augmentes tes prix, soit tu fais en sorte qu'un client te rapporte plus d'argent, soit avec des upsells, des offres supplémentaires, etc. Soit tu trouves de nouveaux clients, donc ce qui est extrêmement indispensable si jamais tu veux scaler forcément. Pour ça, il va falloir forcément que tu réussisses à augmenter ton nombre d'inputs. Les inputs, c'est les actions que tu vas mettre au niveau marketing pour pouvoir réussir à trouver de nouveaux clients. Ça peut être soit augmenter ton nombre de contenus créés, soit augmenter ton nombre de messages envoyés, soit augmenter ton budget en ads. Et encore, les ads, c'est spécial. Je l'ai mis plutôt à titre informatif, mais bref, tu peux vraiment atteindre tous tes objectifs qu'avec de l'organique, en tout cas si tu veux scaler. Le problème, c'est que réussir à augmenter ton nombre de contenus créés, augmenter ton nombre de messages envoyés, ça va forcément te demander plus de temps. Et prenons un exemple, par exemple, imagine que tu vends une offre à 2500 euros et que tu arrives à la vendre 2 fois par mois, donc tu fasses 5000 euros, et que pour trouver ces clients, tu fais un post LinkedIn tous les 2 jours et que tu arrives à envoyer 50 messages LinkedIn tous les jours et tu aimerais passer à 10 000 euros par mois, donc faire x2 sur ton chiffre d'affaires, et dans ce cas-là, il va falloir que tu augmentes ton nombre de contenus créés pour passer de 1 tous les 2 jours à 1 tous les jours maintenant, et aussi augmenter ton nombre de messages envoyés pour passer de 50 messages par jour à maintenant 100 messages par jour. Et donc ça, évidemment, ça va te demander plus de temps, et surtout, le plus important, c'est que tu vas être dans une logique de croître et non pas de scaler. Et c'est là le problème que personne ne comprend aujourd'hui dans la niche du make money en France, c'est qu'il y a une différence, une énorme même différence entre scaler et croître. Croître, c'est réussir à faire plus avec plus, c'est-à-dire que tu vas mettre plus d'actions marketing pour trouver plus de clients et faire plus de chiffre d'affaires. Et alors que scaler, c'est réussir à faire plus avec moins. C'est-à-dire soit en processisant, soit en optimisant, soit en standardisant, en déléguant, en automatisant, enfin bref, avec plein de choses. C'est vraiment extrêmement important d'être dans cette logique de scaler parce que si tu es dans cette logique de croître, en fait, ton business va devenir ton job. C'est-à-dire que tu vas devoir travailler entre 10 et 14 heures par jour parce que tu vas devoir créer du contenu, parce que tu vas devoir envoyer des messages, parce que tu vas devoir être réactif aux gens qui vont te répondre aux messages, parce que tu vas devoir passer des appels de vente. Ça va te demander en fait un temps fou et donc il faut vraiment être dans cette logique de scaler où il faut réussir à faire plus avec moins. Et donc pour ça, il faut que tu réussisses en fait à décorréler ton temps de ces inputs. Il faut évidemment que tu réussisses à augmenter tes inputs. Ça c'est évident si aujourd'hui tu veux scaler. Mais il va falloir que tu réussisses à décorréler ton temps de ces inputs. Et ça passe par structurer ton acquisition. Si jamais tu as vu ma dernière vidéo et si jamais tu l'as pas vue, tu pourras aller voir sur ma chaîne, elle est toujours dispo. Structurer son acquisition, ça passe par 4 piliers. Premièrement, la team. Deuxièmement, les SOP et les process. Troisièmement, les stratégies. Et quatrièmement, les outils et les logiciels. Alors, à quoi est-ce que ça va servir tout ça? Premièrement, la team, ça va te permettre d'augmenter tes inputs à ta place. Évidemment, il va falloir augmenter ces inputs. Si tu le fais toi, en tant que CEO, personne principale de ta boîte, du coup, tu vas être dans cette logique de croître parce que ton business va devenir un job. Alors que si tu recrutes une team, c'est-à-dire un content creator, quelqu'un qui va te permettre de créer des contenus et un setter qui va te permettre d'envoyer des messages à ta place, ces personnes-là vont augmenter tes inputs à ta place et donc toi, tu vas être vraiment dans cette logique de scaler ton business. Deuxièmement, ensuite, ça va être du coup les SOP et les process. Forcément, cette team, elle va être besoin d'être formée, de comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, avec quelles étapes, un plan d'action en fait, avec quels outils aussi est-ce qu'ils sont à disposition. Bref, tout ça, c'est extrêmement important. Ensuite, troisièmement, des stratégies. Là, l'objectif, ça va être de cadrer ta team, c'est-à-dire expliquer exactement, aujourd'hui, on est dans cette situation-là où on fait 5000 euros par mois. On aimerait atteindre cette situation-là où on est à 10 000 euros par mois. Pour ça, il faut qu'on réussisse à booker X rendez-vous, qu'on réussisse à générer X leads, qu'on réussisse à envoyer X messages, qu'on réussisse à créer X contenu, etc. C'est vraiment extrêmement important cette partie stratégie un peu plus globale, un peu plus macro. Ensuite, quatrièmement, ça va être du coup les outils et les logiciels. Donc là, l'objectif, ça va être de gérer, de piloter ton acquisition et ta team de manière un peu plus globale, traquer toutes les datas, chose que personne ne fait aujourd'hui, alors que pourtant c'est indispensable. Et donc ces 4 choses, finalement, ça s'appelle une infrastructure d'acquisition. C'est extrêmement important si tu veux structurer ton acquisition pour réussir à augmenter tes inputs et même plein d'autres choses, plein d'autres avantages. En fait, tout tourne autour de la team. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras recruté une team, tu vas pouvoir lui mettre à disposition tes SOP et process que tu auras créés. Ensuite, tu vas pouvoir lui mettre à disposition les stratégies que tu auras créées aussi. Et ensuite, aussi les outils et les logiciels que tu auras créés pour pouvoir piloter et gérer ton acquisition en fait. Et en fait, tout ça, ça va te permettre à cette team de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, avec quelle stratégie, dans quel but, quels sont les objectifs à atteindre. Et donc ça, c'est vraiment important.
Par exemple, si on reprend du coup notre exemple de tout à l'heure, du coup c'était le CEO, la personne principale de la boîte qui augmentait les inputs, ce qui fait qu'il était dans cette logique de croître et non pas de scaler. Alors que maintenant avec cette nouvelle méthode de structurer son acquisition, ça va plus être le CEO, mais ça va être une team qui sera uniquement rémunérée à la commission, c'est-à-dire que si ton business gagne de l'argent, eh ben alors il gagne un pourcentage de cet argent généré. Mais si tu ne gagnes pas d'argent, ils vont pas gagner d'argent. Évidemment, il faut pas rémunérer quelqu'un au fixe au début, ça sert à rien. Tu vas plus perdre d'argent, de temps et d'énergie qu'autre chose. Et donc avec ce deuxième exemple, ça va être cette team-là qui sera rémunérée uniquement au pourcentage, qui va du coup te permettre d'augmenter tes inputs et du coup d'être vraiment dans cette logique de scaler. Parce que, pour rappel, du coup ça va augmenter tes inputs au quotidien, tout en décorrélant ton temps de ces inputs, puisque ça va être cette team qui va le faire, et donc tu vas être dans cette logique de de scaler, pardon, et non pas de croître. C'est vraiment extrêmement important. Et finalement, j'aimerais qu'on conclue cette vidéo sur cette chose-là, qui est sans doute le moment le plus important de la vidéo, où en fait j'ai réussi à condenser tout ça dans une seule pyramide, je l'ai appelée la pyramide du scale, mais bon bref, peu importe. En fait, aujourd'hui, tout le monde croit que pour réussir à scaler, il faut se concentrer sur cette partie-là, qui est tout simplement d'augmenter son nombre d'inputs. Le problème, c'est que c'est pas du tout le cas. Effectivement, ça va te permettre de trouver plus de clients et effectivement, ça va te permettre de scaler. Le problème, c'est que tu vas être dans cette logique de croître et non pas de scaler. Et donc, ton business va devenir un job et non plus une entreprise prospère, en fait, entre guillemets. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est réussir à structurer ton acquisition. C'est là, c'est les fondations. C'est vraiment là où tu vas pouvoir être dans cette logique de scaler et non plus de croître. Parce qu'en fait, structurer ton acquisition, ça va te permettre du coup d'augmenter ton nombre d'inputs au quotidien tout en te demandant pas plus de temps parce que ça va être une team qui sera formée et déjà experte dans son domaine respectif qui va s'en occuper. Ensuite, augmenter ses inputs, ça va te permettre du coup de trouver de nouveaux clients et trouver de nouveaux clients, ça va te permettre de scaler. Mais vraiment, il ne faut pas se concentrer sur augmenter ton nombre d'inputs, il faut se concentrer sur structurer ton acquisition et ensuite, ça va te permettre d'augmenter ton nombre d'inputs sans te demander plus de temps. C'est vraiment extrêmement important cette partie-là. Ensuite, tu as bien compris, il faut que tu structures ton acquisition. Je crois que je l'ai dit assez de fois dans cette vidéo. Si jamais tu veux recevoir une roadmap offerte et personnalisée pour que tu puisses structurer ton acquisition en un mois maximum dans ton activité et donc réussir à être dans cette logique de scaler non plus de croître, et ben tu as juste à cliquer sur le premier lien en commentaire ou alors à scanner ce QR code. C'est un petit formulaire à remplir, il y a 5 questions, ça doit te prendre 15 secondes à remplir et ensuite moi je t'enverrai personnellement une roadmap offerte et du coup personnalisée pour que tu puisses structurer ton acquisition et être dans cette logique aussi de scaler non plus de croître.